Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Je vois de nouveaux visages. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer ce message, j'aimerais dire merci au Seigneur d'avoir permis que nous puissions être tous ensemble ici. Et aussi, je profite pour dire merci au pasteur Roméo qui me donne l'occasion de pouvoir m'exprimer en ce soir. Et aussi, merci à vous autres qui êtes présents. Amen. Amen. On ne va pas durer sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Genèse, Genèse 37, à partir du verset 31 au verset 35. Yes. Okay. Deuxième, Genèse 37, du verset 31 au verset 35. Excusez-moi, je suis un peu arrivé. Et je lis la parole de Dieu. Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongea la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, Jacob. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Nous allons prendre aussi un autre verset dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, à partir du verset 14. De Samuel 11, à partir du verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Amen. Mon thème de ce soir, c'est quel message portes-tu pour 2018? Quel message portes-tu pour 2018? Vous savez, au cours de l'année, nous avons reçu plusieurs messages. Quand je parle de messages, ça peut être verbal, ça peut être aussi physique. Il y a plusieurs types de messages. Et on va plus s'attarder d'abord sur le premier verset qu'on a eu à lire. Il s'agissait de Joseph. Vous connaissez très bien l'histoire. Joseph avait été vendu par ses frères. Et ses frères ont pris la tunique que leur père avait donnée à Joseph. Ils ont mis le sang du bouc et ils sont retournés donner la tunique à leur père. C'est un message qu'ils apportaient à leur père. Comme tout un chacun de nous, on nous a apporté des messages au cours de cette année. Ça peut être ton ami, ça peut être ta fiancée, ça peut être ton pasteur. Il y a plusieurs personnes qui t'ont apporté des messages au cours de cette année. Et comment est-ce que tu as reçu ce message au cours de cette année? Et qu'est-ce qu'était ce message? Le message contenait quoi? Sans doute au cours de cette année, tu as reçu des messages de frustration, de colère. Plusieurs personnes t'ont trompé. Plusieurs personnes n'ont pas été reconnaissantes. Et comment est-ce que tu as reçu ce message? Jacob, lorsqu'ils sont venus lui dire que son fils était mort, il a reconnu la tunique et il a fait le deuil de son fils. Il a fait le deuil de son fils.
ne sachant pas que son fils était vivant quelque part, il a fait le deuil de son fils. Il a reçu ce message-là, il se sentait vraiment, je peux ressentir un peu ce qu'il ressentait. Son fils qu'il aimait, parce qu'on nous dit que c'était l'un des fils qu'il aimait le plus. Et on vient d'annoncer que ce dernier-là est décédé. Il a reçu ce message-là. C'était pour lui comme s'il était mort. Il vivait, mais il était déjà mort, en effet. Il était mort. Il vivait, mais il était mort. Et chacun d'entre nous a été blessé au cours de cette année. On a reçu de ce message que on se disait, waouh, au début de l'année, j'avais prié, j'avais dit au Seigneur que cette année soit une année de bénédiction, que cette année soit une année d'abondance. Mais pourquoi est-ce que telle personne me fait telle chose? Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive à moi? Pourquoi je ne comprends pas? Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Tu ne sais pas. Pourquoi tout ceci t'est arrivé au cours de l'année? Et j'aimerais te dire que Joseph n'est pas mort. Amen. J'aimerais te dire que Joseph n'est pas mort. Amen. Tu as reçu ces douleurs. Tu as pleuré pendant de longues périodes. Tu te disais, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, qu'est-ce que j'ai pu faire? Je pense que c'est ce que Jacob se disait. Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et tu as livré mon fils à un animal. Un animal. Quelle mort triste. Vous voyez un peu? Il se disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris moi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris? Et au cours de cette année, tu as traversé des moments difficiles. Très, très difficiles. Et est-ce que tu as déjà fait le deuil de cela? Vas-tu rentrer dans la nouvelle année avec tout ce que tu as reçu, tout le message que tu as reçu? Vas-tu rentrer dans la nouvelle année avec tout le message que tu as reçu? Par la suite, on a pris un autre verset. On parlait d'Uri. J'aime bien Joseph et David. C'est pourquoi j'ai pris les versets dans les chapitres où on parlait de Joseph et David. C'était David qui... Vous connaissez très bien aussi cette histoire. David avait pris la femme d'Uri. Il avait couché avec la femme d'Uri. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? La femme est tombée enceinte. Et David voulait cacher cela. Mais comment cacher? Un roi qui a commis l'adultère, avec toutes ces femmes, un roi qui a commis l'adultère. Donc c'était difficile pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on ramène Uri. Uri qui était au front. Il était sur le terrain de bataille. Il a demandé à ce qu'on ramène Uri pour que Uri parte rapidement chez lui à la maison, chez Uri, pour qu'après on puisse dire que c'est Uri qui a endossé sa femme. Mais Uri, qui craignait Dieu, lorsqu'ils ont fait appel, ils lui ont dit, ah, le roi demande à ce que tu partes directement chez toi. Il a dit non. Il est venu chez le roi l'a bien accueilli. Au fait, David était hypocrite. David l'a bien accueilli, il l'a bien fait manger. Il a dit, ok, tu peux partir chez toi. Mais Uri n'est pas allé. Il est resté dormi devant la porte du roi. Il se disait, non, ça, c'est pas possible. Mes amis sont au front, moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas. En tant qu'un soldat, je ne peux pas. Il est resté dormi devant la porte du roi. Ils sont venus, ils ont fait part de cela au roi. Le jour qui suivait, le roi a fait la même chose. Il a invité Uri. Uri a mangé, bien. Il a demandé à Uri d'aller à la maison. Uri est encore allé dormir devant la porte du roi. Et le roi voyait que c'était un peu difficile. Il dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Il a écrit une lettre qu'il a remis à Uri. Une lettre qu'il a remis à Uri. Et on nous dit qu'à l'intérieur de cette lettre, c'était écrit qu'on mette Uri au fond de la bataille où Uri allait mourir. Vous voyez un peu? On te donne toi-même. C'est une lettre même, c'est ta mort même que tu portes. Comment? Vous comprenez? Tu portes ta mort. Et au cours de cette année, il y a plusieurs d'entre nous qui ont porté leur mort au cours de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, sans doute, tu étais dans un environnement, tu savais que l'environnement n'était pas bien pour toi. Depuis que tu es dans cet environnement, tu n'arrives pas à avancer. Tu sais, toi au moins tu as eu le temps de voir à l'intérieur de la lettre. Tu sais de quoi il s'agissait. Tu sais que l'environnement dans lequel tu étais t'empêchait d'avancer.
Tu sais que l'ami avec qui tu es t'empêche d'avancer. Tu sais que l'ami avec qui tu es t'empêche de connaître Jésus réellement. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec lui encore et tu pries, Seigneur, au cours de cette année, je veux un changement. C'est sûr que tu veux un changement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, au cours de cette année, tu as vu plusieurs choses. Tu as eu le temps de voir ta lettre. Tu as vu que cette lettre-là, j'ai fini de lire cette lettre-là. Et si je continue sur ce chemin, si j'envoie cette lettre-là au destinataire, c'est ma mort. Mais tu continues toujours de marcher. Tu continues. Tu tends vers le lieu de bataille pour aller donner la lettre. Est-ce que je me fais comprendre? J'aimerais te dire, si tu sais que tu es dans cette situation, tu dois prendre une décision avant de rentrer en 2018. Tu dois prendre une décision avant de rentrer en 2018. Quand je parle de la mort ici, ce n'est pas forcément la mort physique, ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être plusieurs séquelles en toi. Prends ta décision, accepte maintenant de laisser tomber ce dans lequel tu es. Amen. C'est maintenant mon message va commencer. On va prendre un autre verset. 2 Corinthiens 5, 20. Comment vous prenez ce verset? Corinthiens 5. 5. 2 Corinthiens 5. Oui, le verset 20. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Ici, on nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Dieu merci pour tout un chacun d'entre nous. Nous avons au moins effectué un voyage dans notre vie. Donc chacun sait un peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'ambassade, lorsqu'on parle d'ambassadeur. Et on nous dit ici que nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs, si je prends par exemple l'ambassadeur du Congo aux États-Unis, il est venu au Congo avec un message du Congo qu'il apporte au peuple américain. Et non seulement qu'il a apporté un message, mais il est aussi ici en tant que représentant du Congo. Il est comme le président du Congo aux États-Unis. Et il est aussi ici pour protéger tous les citoyens congolais qui se trouvent aux États-Unis. Et c'est de cette même manière, nous aussi, nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes ici pour représenter notre pays d'origine. Et notre pays d'origine, c'est le ciel. Amen. Et au cours de cette année, as-tu été un bon ambassadeur? Quel type de message tu as apporté aux autres? C'est ce que je te demande en ce soir. Est-ce que tu as été un bon ambassadeur au cours de cette année? Réfléchis un peu. Est-ce que tu as été un bon ambassadeur au cours de cette année? Est-ce que tu t'entendais avec les membres, les citoyens de ton pays? Est-ce que tu t'entendais avec eux? Quand je parle des citoyens de notre pays, est-ce que tu t'entendais avec le corps du Christ? Les autres chrétiens, tu t'entendais avec eux? Quel message tu as apporté à ceux qui ne viennent pas de ton pays, ceux qui ne sont pas chrétiens? Quel message tu leur as apporté? Est-ce que tu leur as donné l'envie de vouloir connaître ton pays? Quand je parle de ton pays, c'est connaître le corps du Christ. Est-ce que tu leur as donné l'envie? Quel message tu leur as apporté? Je veux qu'on réfléchisse en ce soir. On ne va pas durer. Quel message tu as apporté à ces gens-là? Tu as été un modèle. L'année tire à sa fin, il nous reste quelques jours seulement. Nous devons prendre une décision avant de rentrer en 2018. Parce que ça ne sert à rien de venir le 1er janvier écrire des choses, Seigneur, je veux voir telle chose, je veux voir telle chose, telle chose, telle chose. Non, non. Tu dois être conscient d'abord de ce que tu as reçu, les frustrations, tout ce que tu as reçu. Tu dois laisser ça d'abord en 2017. C'est comme un pont. Quand tu traverses ce pont-là, tu dois casser ce pont-là. Tu ne dois plus regarder derrière. Maintenant, un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un aussi qui ne dépend pas de lui-même. Il ne dépend pas de lui. Lorsqu'on l'envoie dans ce pays, lorsqu'on envoie l'ambassadeur du Congo aux États-Unis, dans l'immédiat, c'est le Congo qui le prend en charge. Sa nourriture, sa maison,
le Congo prend tout en charge. Mais si tu n'es pas un bon ambassadeur, le Congo ne va pas prendre tout en charge. Si on t'envoie ici de faire certaines choses et toi tu fais le contraire, c'est ceux qui vont t'enlever. Est-ce que tu es toujours un ambassadeur? Tu es toujours un ambassadeur de Christ? Ou tu te fais passer pour un ambassadeur? L'année 2018 va commencer. Si tu n'étais pas un bon ambassadeur, c'est le moment idéal. Dans quelques jours, on rentre en 2018. C'est le moment idéal. Dès maintenant, tu dois t'asseoir et analyser ta vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2017? Qu'est-ce que je dois laisser en 2017? Qu'est-ce que je dois faire pour 2018? La première des choses à faire pour 2018, c'est de chercher à connaître réellement le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois être intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de courir après les hommes. Certes, les hommes pourront être là pour t'aider, mais seulement si le Seigneur passe par eux pour t'aider. Donc la meilleure manière pour toi, c'est de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Les ambassadeurs bénéficient de tout, de la sécurité, leur déplacement, même leur famille. C'est le pays qui prend tout en charge. Et c'est de même aussi pour nous. Si nous décidons réellement d'être ambassadeurs de Christ, il va s'occuper de tout le reste. Il va s'occuper de tout le reste. Mais tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors, et tu te fais passer pour un ambassadeur. C'est vraiment un problème pour toi. Tu te mets dans des problèmes. On va prendre un autre verset. Cette fois, c'est dans le livre de Matthieu 5, 13.